Et en ce dimanche, je vais commencer une série d'enseignements. Alléluia. Amen. Amen. Et le thème dont je veux parler en ce matin, c'est la prière. Amen. 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 Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 5. Et si vous y êtes, je vais demander au responsable Honoré de nous aider dans la lecture. Alléluia. Amen. Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. C'est Jésus qui parle à ses disciples et il leur demande que lorsqu'ils prieront, qu'ils ne soient pas comme des hypocrites Qui aiment à prier debout dans les synagogues, qui aiment s'arrêter dans les synagogues et prier debout, et au coin des rues, qui se mettent dans les rues pour prier, pour être vus des pour être hommes. vus des hommes. En fait, le problème n'est pas de prier dans une synagogue ou de prier au coin de la rue, mais c'est l'objectif ou bien l'intention de la prière dont Jésus parle. En allant prier au coin de la rue, certainement j'ai reçu peut-être une conviction d'aller prier dans cette rue-là pour que quelque chose se passe. Mais pour les hypocrites, ce n'était pas ça. Le fait d'aller s'arrêter dans la rue pour prier, c'était de montrer aux gens qu'eux, ils avaient une dimension spirituelle qui dépassait certaines personnes. Et qu'eux, ils avaient une communion fraternelle avec le Seigneur par la prière. Alléluia. Et c'est ce que Jésus dénonçait en parlant à ses disciples. Je vous le dis en vérité. Et moi, Jésus, je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Automatiquement qu'ils ont fini de prier, ce qu'ils devaient recevoir, c'est fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était leur récompense? C'est le regard des hommes. Amen. C'est l'approbation des hommes. C'est la gloire des hommes. On dit, ouais, celui-là, il a un vrai langage. Il sait prier. Il sait formuler. C'est ce à quoi tu t'attendais. Et Jésus dit, en vérité, la personne vient de recevoir. Et donc, cette prière n'a pas d'effet. Et cette prière n'a pas d'impact dans le monde spirituel. Alléluia. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, oui, te le rendra. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est-à-dire que tu pries, tu dis n'importe quoi et tu dis tout ce que tu as envie de dire. Parce que pour toi, quand tu as beaucoup parlé ou bien quand ta prière sera longue, c'est en ce moment-là que tu seras exaucé. Et la Bible dit que cette attitude est une attitude de païen. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu lui-même qui est dans les cieux sait déjà de quoi tu as besoin. Avant même que tu ne commences à prier, il connaît ton besoin. Dis Amen. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent. Oui. Dans tous les siècles. Le règne. La puissance. Et la gloire. Amen. Éternel, bénis ta parole en ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon enseignement ou bien de cet enseignement sera la prière. On a pour habitude de dire je m'en vais prier. Ou bien tout le monde parle de prière. Alléluia. Ta situation là, il faut prier. Mais en réalité, qu'est-ce qu'est la prière? Partout dans le monde, les hommes invoquent Dieu pour une chose ou une autre. Et aussi occupés que Dieu soit, selon l'entendement humain, Dieu dit dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alléluia. Amen. Dès lors, nous dirons que la prière est le moyen humain par lequel l'homme accède au surnaturel de Dieu. En d'autres termes, la prière est la clé d'ouverture de la porte qui emmène à Dieu. Alléluia. Amen.
Nous allons ensemble définir qu'est-ce que c'est que la prière. Et nous allons nous baser sur ce passage de Jérémie 33, le verset 3. La prière est le langage par lequel le divin et l'humain communiquent. Alléluia. À l'école, on a entendu parler de la communication. Et on a dit que pour qu'il y ait la communication, il faut qu'il y ait un émetteur, il faut qu'il y ait un récepteur et il faut qu'il y ait un message. Alléluia. Alors la prière pour le chrétien est le moyen par lequel il peut parler à celui à qui il voue son âme. Celui en qui il croit. Alléluia. C'est-à-dire que prier, c'est parler à Dieu. L'homme est l'émetteur. Dieu est le récepteur. Et la prière est le message. Mais cette communication découle d'un désir profond. C'est pourquoi dans Jérémie 33, il dit « Invoque-moi ». Parler d'invocation fait allusion à quelque chose dont tu as le plus besoin. Alléluia. Cette communication découle d'un désir d'invocation de l'homme d'accéder à Dieu par des louanges, par des requêtes ou même des plaintes, etc. Dieu qui, à son tour, d'une manière ou d'une autre, à l'attente de l'homme, il dit « Je te répondrai, je t'annoncerai. » Alléluia. En d'autres termes, nous dirons que la prière, c'est la parole entre l'homme et Dieu. Amen. Si tu veux toucher Dieu, c'est par la prière. Tu veux parler à Dieu, c'est par la prière. Tu veux entrer dans la sphère de Dieu, c'est par la prière. La prière est la clé par laquelle l'homme peut ouvrir la porte où Dieu se trouve. Alléluia. Amen. Si on te demandait en ce matin où Dieu se trouve, tu ne saurais pas. Alléluia. Mais lorsque tu rentres dans un esprit de prière, tu sais automatiquement là où Dieu est positionné. Ton esprit sait comment tu dois parler pour que la porte s'ouvre, pour que Dieu soit attentif à ce que tu veux lui dire. Alléluia. Alors la prière est primordiale dans la vie du chrétien. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir une vie de prière. Alors tu n'es pas chrétien. Alléluia. Tu es quelqu'un qui va à l'église ou bien quelqu'un qui connaît le nom de Jésus. Parce que si tu es issu d'une famille, la famille a son langage. Alléluia. Chaque personne est née et tu as été positionné dans un groupe ethnique. Alléluia. Et quand le groupe ethnique, ils ont leur manière de parler. Si les Nyangwa se trouvent ici, notre manière de parler diffère de la manière de parler des Hébrieux. Et quand les gourous seront en réunion, ça ne sera pas pareil que les Baoulés dans leur langage. Alléluia. C'est ce qui permet de les identifier. Alors la prière est quelque chose qui permet, ou bien est la clé, ou bien est l'issue par laquelle on reconnaît le chrétien. Dis Amen. 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 Aujourd'hui, tout le monde clame. J'aime Dieu. Mais si tu aimes Dieu, parler avec lui n'est pas un problème. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu ne peux pas aimer ton époux, tu ne peux pas aimer tes enfants et tu es en rancune avec eux. Tu ne leur adresses pas la parole. Et tu dis au fond de ton cœur, je les aime. Alléluia. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire. Amen. Tu ne peux pas proclamer aimer Dieu et refuser de parler avec Dieu. Et refuser de communiquer avec lui. Pourtant, le seul moyen par lequel l'homme peut communiquer avec Dieu, c'est par la prière. Alléluia. Alors, ce matin, on parlera des différentes catégories de prière. Amen. Donc, si on demande à un chrétien ici, qu'est-ce que prier? Prier, c'est parler avec Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas rentrer dans ta chambre, énumérer tous tes besoins et dire Amen et sortir. Quand tu as fini de parler, dans une communication, on émet et on reçoit. Amen. Amen. Quand tu pries, il faut qu'il y ait un temps où tu parles à ton Dieu. Et tu attends un temps pour recevoir la réponse de ce que tu as dit. Amen. Parce qu'il dit dans Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Il n'est pas un Dieu muet. Et c'est pourquoi la Bible dit celui qui a créé les oreilles, il entend. Et celui qui a créé la bouche, il parle. Mais quand nous rentrons dans un temps de prière, on va avec un lot de problèmes ou bien un lot de sujets.
Et quand on finit de grainer nos lots de sujets, alors on a fini. La communication s'est arrêtée. C'est un monologue. Amen. On appelle ça en français un monologue. C'est-à-dire c'est toi seul qui parles. Et quand tu sors, certainement tu dis, j'ai pas été exaucé. Mais à quel moment tu as donné la place ou bien tu as donné l'opportunité ou l'occasion à celui avec qui tu parlais de te répondre. Amen. C'est pourquoi je vais t'emmener à changer ta manière de prier. Si tel était le cas. Pendant que tu dis je prie et je n'entends rien, ou bien je prie et je ne reçois rien, ou bien tu parles à quelqu'un et puis dis pendant que je priais, Dieu m'a parlé. Et au fond de toi, tu te demandes, là, Dieu là, il est positionné où et puis il parle comment? Mais c'est parce que quand la personne a prié pour un sujet, elle attend pour entendre Dieu lui parler. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé de sortir. Parce qu'aucun homme qui aime sa femme, qui lui parle à la hâte. Amen. Ou bien aucun homme qui aime son enfant, qui lui parle à la hâte. Mais tu prends le temps pour l'instruire. Amen. Parce que tu transvases, si je peux le dire ainsi, ce qu'il y a en toi en lui. Alléluia. Et quand tu es en train de lui parler, tu voudrais que ce que tu es en train de dire ait de l'impact. Telle doit être notre prière. Alléluia. Tu parles à Dieu et Dieu aussi te parle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il dit je te répondrai. Mais est-ce que quelqu'un ici a une fois prié et a une fois entendu la réponse de Dieu? Alléluia. Nous parlerons aujourd'hui des différentes catégories de prière. Il existe 5 catégories de prière. Dans ces 5 catégories, il y a les prières très faciles, les prières faciles, les prières difficiles, les prières dangereuses et les prières impossibles. Nous en parlerons dans le but de susciter en chacun de nous une vie de prière robuste. Alléluia. Amen. En petit 1, les prières très faciles. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. Le chapitre 13, le verset 15. Il est écrit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors, en parlant de prières très faciles, elle comprend la louange et l'adoration. Elles sont dites très faciles, et je mets très facile en griffe, parce qu'elles ne requièrent pas une connaissance théologique pour les pratiquer. Même les petits enfants peuvent les pratiquer. Et dans Matthieu 21, le verset 15 à 16, Jésus va en parler. Jésus dit, mais les principaux sacrificateurs, il est écrit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Donc, parlant des prières très faciles, nous faisons recours, ou bien nous faisons allusion à la louange et à l'adoration. Matthieu 21, 15 à 16. Et je disais tantôt parce qu'elle ne demande pas de connaissances théologiques. Tu n'as pas besoin même de connaître la Bible pour
louer Dieu, pour l'adorer. Même les petits enfants le pratiquent. En dehors des qualificatifs très faciles, à cause de son employabilité, il faut savoir que ces prières sont extrêmement puissantes. C'est pas parce qu'on dit que ce sont des prières très faciles que ça veut dire que c'est n'importe quelle prière. Alléluia. La louange elle-même déplace les montagnes. L'adoration, je dis très facile dans le sens de l'employabilité, c'est-à-dire que de la technique, de la manière de la faire. Amen. Si tu es assis aujourd'hui, tu peux dire, hey, gloire à Dieu. Quelque chose s'est passé dans ta vie, Seigneur, merci. Hey, de toute façon, je souffrais là, c'est toi qui m'as délivré. Parce que quand je regarde là, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de connaître un verset biblique pour pouvoir dire merci à Dieu. Pour pouvoir te prosterner, pour lui dire merci, pour chanter un cantique qui monte dans ton cœur. Mais ces prières, en début du fait, qu'on pense qu'elles sont très faciles, ce sont des prières dangereuses. Amen, amen. Parce qu'elles sont bien grandes dans le spirituel. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, Dieu dit, dans Jean 4, le verset 23 à 24, Jésus parlant avec la femme samaritaine, Dieu cherche, c'est-à-dire c'est le désir de Dieu, des véritables adorateurs. Donc quand quelqu'un fait l'adoration ou bien il fait la louange, il rentre dans le champ de vision de Dieu. Amen. Parce que son objectif, c'est qu'il recherche de véritables adorateurs. Amen. Donc quand tu parles, ou bien quand tu pries, ou bien quand tu loues, et que tu adores, et que tu rentres dans l'adoration, tu rentres dans la vision de Dieu, Dieu ne peut que rentrer en communion avec toi. Amen. Il dit, il cherche. S'il cherche, c'est que c'est son besoin. Donc quand toi tu adores, tu es en train de remplir le besoin de Dieu. Tu es en train de faire ce que le cœur de Dieu veut. C'est pourquoi en tant que chrétien, nous on n'a pas de limites. Il n'y a pas un interdit dans la Bible qui dit quand tu es dans la douche, tu ne dois pas chanter. Amen. Il faut chanter. Amen. 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 Donc tout ce que tu es en train de faire, et chanter, il y a chanté et puis il y a chanté. Il y a chanté parce que peut-être on dit si tu as serré mon cou, je vais attraper ton pied. Ça y est à la mode. Donc ici dans la douche, ils n'ont qu'à serrer mes colons. Yeah. Et moi je vais serrer ton pied. Ah, ton pied, mon pied. Ça tu es en train de te défouler. Mais je suis dans la douche. Et je suis là, je contemple, quelque chose me passe à la tête. Et puis je chante. S'ils veulent, ils n'ont qu'à serrer mon cou dans un autre esprit. Je rentre dans la dimension du spirituel. Et je vois mes ennemis en tas sur moi, en train de serrer mon cou. Et moi, je me vois, moi, petit, en train d'attraper le pied de Dieu. Et je vois la main de Dieu en train d'intervenir pour moi. Quand je rentre dans cette dimension, je fais descendre Dieu dans mon adoration. Alléluia. Alléluia. Parce que là, Dieu voit. Il dit qu'il cherche de véritables adorateurs. Et quand tu es en train de chanter comme ça dans une dimension, ou bien tu es dans une situation, et puis tu dis, j'appelle la présence de Dieu. Et de tout ton cœur, pendant que tu es en train de le dire, ce n'est pas de 20 mots, mais tu es en train de dire, Seigneur, viens, 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 viens. Pendant que tu es en train d'adorer de la sorte, Dieu est assis sur son trône de gloire. Et il dit, on m'appelle. On m'appelle, quelqu'un m'appelle à Bobodoumé, quelqu'un m'appelle à Bayate, quelqu'un m'appelle dans un foyer, quelqu'un m'appelle dans une famille. Ça fait descendre Dieu. Amen, amen, amen. Vous pensez que Paul et Silas, ils sont fous? Amen. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Ils étaient dans une situation où il n'y avait pas avocat même pouvait rien faire pour eux. Amen. Ils étaient dans une situation où rien. Ils étaient frappés, ils avaient été roulés de coups, chicotés, ligotés, jetés en prison. Il n'y avait pas de secours pour eux. Mais il dit, je cherche de véritables adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Et ils ont compris que lui là, pour l'envoyer, il faut qu'on commence à toucher son cœur. Amen. Paul regarde Silas regarde Paul. Ils avaient la révélation des choses cachées. Amen. Amen. Et ils ont compris que Jérémie 33 a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, on va l'invoquer. Mais on ne va pas l'invoquer n'importe comment. On va toucher son côté sensible. Parce que la Bible dit dans les psalmistes,
que lui-même, il siège dans la louange de son peuple. Alors quand il y a siège de Dieu, il y a une délibération. Quand il y a siège de Dieu, il y a un résultat. Quand il y a siège de Dieu, il y a une situation qui doit se décanter. Ils sont rentrés dans un esprit. Et ils ont commencé à s'oublier. Frère, ils ont oublié les liens. Ils ont oublié les cordes. Ils ont oublié la chicotte. Ils ont oublié la fête. Ils ont oublié les murs. Ils ont oublié les barreaux de la prison. Et ils sont rentrés dans le spirituel de Dieu. Amen. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Amen. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quand ça devient dur. Tu as l'habitude de pleurer. Tu as l'habitude de te lamenter. Tu as l'habitude de chercher quelqu'un à qui tu allais expliquer ton problème. Non, arrête-moi ça. Amen. À partir d'aujourd'hui, dis j'arrête. J'arrête. Dis j'arrête. J'arrête. Frère, commence à rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Et Jésus parlait à ses disciples, il dit rentre dans ta maison, ferme ta porte. Ton Dieu qui est dans le secret, il t'attend là-bas. Amen. Commence à parler. Souvent la situation te dépasse, tu n'as plus les mots, mais tu peux chanter. Amen. Tu peux crier, tu peux dire Seigneur, tu peux adorer. Pendant que tu vois la situation comme Goliath, couche-toi à terre et dis Seigneur, David était aussi petit devant Goliath. Je le suis aujourd'hui devant ma situation, mais je prends ton bras, ce bras qui dépasse tout le monde. Et quand je regarde l'univers, que la petite univers dans ta main, je sais que la situation est toute petite avec Dieu. Et je te vois te lever, et je te vois te lever. Commence à adorer ton Dieu, commence à le louer. Commence à faire descendre le surnaturel de Dieu dans ton naturel. Dis Amen. Dieu recherche des hommes qui l'adorent. Alléluia. Secondo, elle attise la manifestation de Dieu. Amen. Louer et adorer Dieu le pousse à faire des miracles effrayants. C'est le moyen le plus facile à amener Dieu à prêter attention à l'homme. Frère, Dieu aime ça, hein? Il aime Yaya. Alléluia. Amen. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Toi, tu penses que tu as pris ça où? Tu as pris ça où? Tu as pris à lui. Quand il dit hey, c'est-à-dire que quand tu commences à faire monter ses épaules, il est obligé d'agir. Ils sont dans le surnaturel. Et ils se voient entre eux les esprits. Yes. Et tu élèves l'esprit de Dieu en esprit supérieur. Forcément qu'il va agir. C'est-à-dire le sorcier vient et puis il s'élève. Il dit me voici. Et puis toi tu es en train de dire toi tu n'es rien. Je connais quelqu'un qui est plus fort que toi. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah El Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah Sikenu, l'Éternel ma justice. Quand il va se lever, je vois cette situation finie. Je te vois fuir. Dieu entend ça du haut des cieux. Et il dit quelqu'un est en train de grandir mon nom. Quelqu'un est en train de lancer mon atalakou. Il faut que j'aille, que je réponde. Mon père spirituel a même dit que Dieu est vrai. Le Saint-Esprit est vrai. Alléluia. Alléluia. Pourquoi c'est plus dans les campagnes d'évangélisation que l'Esprit de Dieu se manifeste? Alléluia. Il est en train de montrer aussi. C'est pourquoi la Bible dit quand le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais dans une démonstration de force et de puissance. C'est-à-dire qu'il montre à Satan que si c'est puissance, il y en a aussi. Alléluia. Je vais t'emmener à rentrer dans un esprit d'adoration. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, quand on dit adore Dieu, il ne faut pas voir ça, genre ça à cette période où les chants vont venir faire leur malin. Ou bien ils vont venir faire sortir toutes leurs cordes vocales. Non. Il ne faut même pas regarder celui qui chante. Il faut regarder le contenu de ce qu'elle dit. Elle chante. Et elle dit Seigneur, tu es puissant. Pourtant, toi, tu as un problème, tes poches sont vides. Mais rentre dans cette puissance avec lui. Et mets ta main sur ta poche et dis Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant pour ma poche. Tu es puissant pour mon histoire. Et quelque chose se passe. Alléluia. Sois un adorateur. Parce que Dieu cherche de véritables adorateurs. Il cherche un véritable adorateur.
Apprends cette culture d'adoration. Toute voix loue le Seigneur. Moi, je ne sais pas chanter, je m'en fous. Quand j'ai envie de chanter, je chante à haute voix. C'est mon inspiration. Et quand je chante à ses pieds, je sens que j'ai déposé quelque chose qui était lourd sur ma tête que je ne supportais pas. J'ai déposé là-bas. Amen, amen. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie. Le Corinthiens 1. Le verset 2. La deuxième catégorie, ce sont les prières dites faciles. Car le Fils de Dieu, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'il y a le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Faire des prières faciles revient à demander à Dieu ce qu'il a déjà garanti dans la Bible. Alléluia. Paul dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'il y a le oui. C'est-à-dire, il a déjà dit oui. C'est pourquoi encore l'amen, amen qui veut dire ainsi soit-il, par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Alors, faire des prières faciles voudrait dire demander ce que Dieu a dit dans la Bible. Il a déjà dit oui. Et il a aussi dit amen. Je prends un exemple simple. Comme dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 9 à 11. Quelqu'un se réveille le matin et il prie, il dit, Seigneur, aujourd'hui je n'ai rien pour donner à manger à ma famille. Tu as promis de nous donner le pain quotidien. Donne-moi le pain quotidien au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça là. Tu as besoin de faire ribababa, ainsi par l'Éternel, de trembler, de sauter. Il avait déjà dit que donne-nous notre pain quotidien. Jésus même a donné cet exemple de prière. Tu y as droit. Demander des biens en tant que brebis. C'est une prière facile. Ça a été déjà garanti. Que si tu es brebis de son pâturage, il prendra soin de toi. C'est pourquoi le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Si tu es une brebis, c'est qu'il y a un berger qui te conduit. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous préoccuper des choses que Dieu a déjà promises dans les Écritures. Car elles sont déjà pourvues pour nous. Il faut juste les demander. Alléluia. Amen. Il y a plus de 1000 bénédictions dans la Bible. Ta situation dont tu te préoccupes, que tu dors et ça, tu te réveilles et ça a été déjà traité. C'est vrai que tu ne connais pas la page où ça a été traité là. C'est à cause de ça que tu souffres. Ou bien, si tu ne connais pas tes droits, le diable, il les prend et puis il les met derrière ici. Sinon, dites-moi, la Bible dit que le diable a voulu élever son trône au-dessus de Dieu, n'est-ce pas? Il s'appelait Lucifer, astre brillant. Il a voulu élever son trône au-dessus de Dieu. Et il a corrompu la moitié ou bien même les 3/4 des anges qui étaient dans le ciel. Et lorsqu'il a été projeté sur la terre, est-ce que la Bible a dit qu'il est descendu avec une bénédiction? Et quand tu t'en chez Marabout, là, lui il prend où pour te donner? Il est descendu bras vite, les mains vides. Mais il est là, il bloque. Ce qui appartient aux enfants de Dieu, c'est un usurpateur. Un usurpateur, c'est-à-dire que c'est un menteur. Je peux venir, je dis non, la chaise là m'appartient. Amen. Et si Fofana ne sait pas à qui appartient la chaise, elle va dire qu'il faut prendre pour partir. Parce qu'elle est venue, elle a trouvé la chaise.
de la chaise. Et je viens, il dit bonjour mademoiselle. Merci d'avoir gardé ma chaise, je prends ma chaise. Elle va dire ok. Mais si elle connaît l'identité du propriétaire, quand il va venir, elle va lui demander depuis quand chaise est pour toi. Moi, je connais le propriétaire de cette chaise. Elle va prendre même la chaise, elle va mettre à côté d'elle. Ce n'est pas vous le propriétaire. Le propriétaire m'a donné un mot. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai, pardon, je n'ai pas bien expliqué. Quand il venait, il m'a dit même que j'allais te trouver. Si je viens, il faut me donner la chaise. Ok, appelle le propriétaire qui me dit ça moi-même. Parce qu'en réalité, elle connaît à qui appartient la chose. Et c'est ce que Satan fait. Quand tu ne connais pas tes droits spirituels, quand tu ne sais pas ce qui est pour toi et ce qui n'est pas pour toi, alléluia, le diable se sert de ce qui t'appartient et il prend pour te blaguer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Or, la Bible dit simplement, dans Matthieu le chapitre 7, le verset 7, demandez et l'on vous donnera. Est-ce qu'il a dit on vous refusera? Donc pourquoi toi tu ne demandes pas? Pour parler en langage spirituel, on dira priez et Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Alors demander quelque chose à Dieu, c'est pas compliqué, c'est ton droit. Il a dit dans Matthieu 7, de demander et il va te donner. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a des choses pourvues demande notre manque de foi. Sachant que Dieu a prévu tout ce qui est nécessaire pour notre bien-être avant que nous le naissions. Alléluia. C'est pourquoi dans Jérémie 29, il dit qu'il a des projets. Il connaît. Et il dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'avais déjà établi. On établit quelqu'un, il y a un corollaire de choses qui vont avec. Alléluia. Il y a un portefeuille qui accompagne l'établissement. Alléluia. Quand on établit quelqu'un ministre, il a un portefeuille budgétaire qui l'accompagne. Alors toi aussi, quand Dieu t'a établi, chante de l'Éternel, il t'a établi serviteur de Dieu, évangéliste, il t'a établi intercesseur, il y a un budget qui t'accompagne. Donc, ouvrir le portefeuille pour prendre, c'est pas voler. Mais c'est parce que nous ne savons pas. Alléluia. Amen. Alors à partir d'aujourd'hui, quand tu as besoin, arrête de regarder le visage des gens. Mets tes deux genoux à terre. Commence à prier. C'est une prière facile. Amen. Dieu avait déjà prévu. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà prévu. Mets-toi à genoux et commence à prier. Seigneur, j'ai besoin de téléphone. Mon téléphone est gâté. Mon téléphone, ça là. Quand je décroche, je suis en train de parler. Un coup, le réseau se coupe. Ça fait un réseau. Donc, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Au nom de Jésus, Amen. Et le nom de Jésus, c'est le cachet qui mandate la prière. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit reçois, et puis toi tu tombes, tu reçois quoi? Alléluia. Tu dois recevoir au nom de Jésus. Alléluia. C'est au nom de Jésus. Parce que ta prière, comme je le disais vendredi à la prière, ma prière peut être mal formée. Elle peut ne pas rentrer dans le cadre que Dieu veut pour exaucer. Alléluia. Je peux mal prier. Mais quand je invoque le nom de Jésus, lui, il avait déjà tout accompli. Et la Bible dit que tout ce qu'on demande au nom de Jésus, nous avons la certitude que nous l'avons reçu. Donc quand je fais, c'est comme je suis en train de donner de la crédibilité à ma prière. C'est-à-dire que je ne suis pas un usurpateur. Je suis un enfant du royaume. Je suis frère ou bien je suis soeur. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus. Donc je peux prononcer son nom. Quand je demande en son nom, le ciel s'ouvre. Parce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que lui il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de défaire les 7 sceaux. Donc c'est la crédibilité qu'il faut à ta prière. Il y avait un frère qui avait dit, oh sanctifie. Et puis il commence à manger. Sanctifie quoi? Au nom de qui? Dorénavant, il faut que le nom de Jésus accompagne ta prière. Dis Amen s'il te plaît. Amen, amen. Alléluia. Alors demander quelque chose à Dieu, c'est pas difficile. Faut pas dire, hey, ça veut dire que toi-même on te dit, il faut prier. Mon sujet ça là. Est-ce que Dieu va m'exaucer? Ça là, il est demandé comment? Demande au nom de Jésus.
Seigneur, j'ai mal à la tête. Au nom de Jésus, guéris-moi. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Toi-même, tu sais que quand je me réveille matin, que je me porte bien. Oh Seigneur, je t'adore, je te loue, je te célèbre. Tu finis là-bas quand tu reviens. Entends ta tête veut se fondre en deux. Jésus dit, c'est les païens qui prient comme ça. Va à l'essentiel. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Troisième catégorie de prière. On va aller dans le livre de 2 Rois, le chapitre 20. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. 2 Rois 20. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Après, j'ai demandé au frère Dave de prendre Ésaïe 38, le verset 1 à 8. 2 Rois 20, à partir du verset 1er. Uh-huh. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le roi Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, Oui. vint auprès de lui et lui dit, Oui. ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison. Donne des ordres à ta maison. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Oui. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Oui. Et fit cette prière à l'Éternel. Et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel. Ô Éternel. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité Oui. et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Oui. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Oui. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne. Et dit à Ézéchias. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Et Ézéchias venait de tourner son visage vers le Seigneur et il a prié. On lui a dit, donne des ordres à ta maison. Il n'a pas cherché directement à appeler son hôtel. Il n'a pas cherché à chercher à voir quelqu'un. Qu'est-ce que Ézéchias va faire? La Bible dit, il va prier, il va parler à Dieu. Et automatiquement, comme Dieu a dit, si tu l'invoques, il te répondra. Il va répondre à Ézéchias. Pendant que Ézéchias est en train de prier, il y a Ésaïe qui était venu, il avait fini de livrer le message de Dieu, et lui, il a pris sa route, il partait. Mais Dieu va dire à Ésaïe, retourne vers Ézéchias. Retourne et dis à Ézéchias, oui, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici. Je te guérirai. Je te guérirai. Le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Oui. J'ajouterai à tes jours 15 années. Et je vais encore ajouter 15 années à tes jours. Je te délivrerai. Toi et cette ville. Oui. De la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Oui. À cause de moi. Et à cause de David, mon serviteur. Oui. Ésaïe dit. Prenez une masse de figues. On l'a pris. Et on l'appliqua sur Bucer. Et Ésaïe guérit. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe. Oui. À quel signe connaîtrai que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. Ésaïe dit. Voici. De la part de l'Éternel. Le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Yes. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Oui. C'est Dieu qui demande. C'est Dieu qui demande à Ézéchias, oui, et Ézéchias répond. Ézéchias répondit. C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés.
Mais plutôt qu'un recul de 10 degrés. Quel recul de 10 degrés. Alors, Esaïe, le prophète, invoquant l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, et où elle était descendue. Amen. Esaïe 38, le verset 1 à 8. Amen. Esaïe 38, verset 1 à 8. Oui. La parole de Dieu conséquence. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Ah non, on va laisser, on va venir au verset 7. Verset 7. Oui. Et voici, De la part de l'Éternel, oui. Le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Oui. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil à l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Yes. Et le soleil recula de 10 degrés sur 10. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen. Parole de Dieu. Alléluia. On voit que ces deux histoires racontent, ou bien ces deux passages racontent la même histoire. Alléluia. L'histoire du roi Ézéchias. Amen. Et j'ai dit en troisième catégorie, nous parlons des prières difficiles. Alléluia. Et voici que le roi Ézéchias était tombé malade. Il était malade. Amen. Service d'ordre. Est-ce qu'on peut réveiller tous ceux qui dorment? Le roi Ézéchias était tombé malade. Et durant sa maladie, Dieu va envoyer le prophète Esaïe pour lui dire que cette maladie, il n'en guérirait pas. Et qu'il devait donner des ordres. C'est-à-dire qu'il devait faire son testament parce qu'il allait mourir. Amen. Et Ézéchias est rentré dans la prière et il a parlé à Dieu. Aussitôt Dieu va répondre à Ézéchias en demandant à Esaïe de se retourner vers lui et de dire que oui, non, tu ne mourras pas. Mais Dieu va te guérir et tu vas remporter cette bataille. Alléluia. Amen. Et au-delà de cela, tu auras encore 15 ans de plus. Tu ne mourras pas maintenant. Mais c'est plus tard, dans 15 années, que tu vas mourir. Mais Ézéchias, il va dire non, moi je veux un signe. C'est que Dieu a dit là. Si tu es sûr que c'est Dieu qui a dit ça, il n'a qu'à me donner un signe. Et Esaïe va lui dire, qu'est-ce que tu veux comme signe? Est-ce que tu veux que le soleil se déplace d'un degré? Ou bien que le soleil recule d'un degré? Il va dire, mais si c'est pour se déplacer d'un degré, c'est chose naturelle. Parce que s'il était 13 heures et que le soleil doit avancer à 14 heures, tout le monde fait le soleil aller avancer. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est que le soleil recule. Il n'a jamais été midi et puis on retourne à 11 heures. C'est ce que moi, Ézéchias, je veux voir. Le surnaturel de Dieu. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit, aussitôt, Dieu va l'exécuter. Alléluia. Et dans le livre de Josué, la Bible nous a raconté une histoire pareille. Le peuple de Gabaon qui était venu mentir et qui se sont attachés en alliance avec le peuple d'Israël. Et la Bible dit que Gabaon avait été attaqué. Et ils ont envoyé des missionnaires pour aller dire à Josué que vous êtes nos alliés. Nous sommes en guerre et nous avons besoin de votre secours. La Bible dit que le peuple de Dieu est parti combattre avec Gabaon. Et pendant qu'ils étaient en train de combattre, il est arrivé un moment où il n'avait pas encore fini de vaincre les adversaires. Et le soleil a commencé à se coucher. C'est-à-dire qu'il commençait à faire soir. Et Josué a regardé le soleil. Et il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Amen. Et la Bible dit, le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Faire des prières difficiles, c'est lorsqu'on demande à Dieu de changer l'ordre naturel des choses et d'inverser les lois établies qui régissent le monde. C'est-à-dire que depuis qu'on est né, on sait que le soleil avance. Il ne retourne pas. Mais la prière qu'Ézéchias a faite à Dieu, c'était une prière difficile. Parce que la Bible même dit, le soleil pour régir la journée et la lune pour régir la nuit. Donc toi, le soleil, quand tu finis ta course, tu dois aller dormir. C'est ce que Dieu a programmé à la création du monde. Mais Ézéchias lui se lève et puis dit dans ta programmation aujourd'hui, il faut me montrer que tu es Dieu. Il faut déprogrammer
problème à cause de moi seul. Et Dieu le fait pour Ézéchias. Il le fait pour Josué. Alléluia. Amen. Il le fait pour Josué. Si Dieu a répondu à ses prières en freinant les lois de la nature, simplement parce que quelqu'un le lui a demandé, alors sache qu'il n'y a rien qui soit trop difficile à lui demander à faire dans ta vie. C'est-à-dire que si Dieu lui-même peut déprogrammer son calendrier, parce que si le soleil a reculé d'une heure, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé, il faut reprogrammer le temps. Amen. Tous les fuseaux horaires, il faut les reprogrammer. Dieu a accepté de faire ça pour une prière. Frère, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? C'est quoi Dieu ne peut pas faire pour que tu t'inquiètes? C'est quoi? Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est travail, il ne peut pas te donner. C'est mari, il ne peut pas te donner. C'est bien d'avion, il ne peut pas te donner. C'est relation, il ne peut pas te donner. C'est maison, il ne peut pas te donner. C'est enfant, il ne peut pas te donner. Je dis tout un système mondial, interplanétaire. Parce que le temps là, quand ça change aussi dans les autres planètes. Il a fait pour un homme, pour une prière. Et puis un peuple qui n'était même pas chrétien. Les Gabaonites, des menteurs, des imposteurs. Et Dieu l'a fait pour eux. Toi qui as le nom de Jésus, c'est quoi il ne peut pas faire pour toi? Alléluia. Rien n'est difficile. Amen. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Le peuple d'Israël était dans le désert. Et ils ont commencé à se plaindre à Moïse. Oh, que nous on est fatigués. Oh. La manne là, lundi on a mangé. Moi, même façon que ça me dégoûte. Ça veut dire que l'homme là, on a une manière de parler. Tu n'as pas envie de lui dire. Mais quand Moïse est là, on est là. Man aussi, c'est quelque chose. Hein? Lundi, on a mangé. Mardi, on a mangé. On a mangé son grillé, son chauffé. Son... Vraiment, Dieu. Quand j'étais en Égypte, là-bas, là, regarde concombre là même, les tomates là, bien gaïa comme ça. Quand il fait salade là, Seigneur. Et Moïse a arrêté. Le gars de Moïse, il dit, Dieu. Donc toi, tu m'as dit de faire sortir ce peuple-là. C'est pourquoi nous quand me donner chagrin, gourmet. Il dit, ils sont fatigués de manger mané. Et puis Dieu dit à Moïse, regarde, demain, ils ne vont pas manger mal. Ils vont manger viande. Et puis Dieu dit, Moïse, mec, il dit, toi, tu as fini, c'est vrai. Il faut laisser pour toi. Tout ce peuple-là, tu as tué combien de troupeaux pour qu'ils puissent manger? Il dit, il faut regarder, ils vont manger et ils vont jeter. Alléluia. Et il était étonné, Moïse ne croyait pas. Mais la Bible dit le matin, le vent qui a soufflé, dans Nombre, le chapitre 11, le vent qui a soufflé, qui a soufflé, le vent envoyait les cailles, jeté partout. Voilà, viande qu'eux-mêmes ils ne connaissaient pas. Nouvelle qualité, c'est venu, ce qu'ils ne mangeaient pas en Égypte. C'est quoi Dieu ne peut pas faire? Il peut arrêter le temps pour toi. Oh Seigneur, mes diplômes ont vieilli. Quand je devais passer le concours de l'INFAS, j'étais surexcité de passer parce que depuis mon enfance, j'avais cette vocation, j'aimais bien les sages-femmes. Et donc, première année, j'ai passé, j'ai tapé poteau en 2011. Ça coïncidait avec la guerre. J'ai tapé poteau. Et donc, la deuxième année, je suis en train de monter mon dossier pour me présenter. Et ma camarade, ma voisine de l'école, du collège, elle avait eu en 2011. Elle m'a appelé un matin et dit, Guieto, on dirait que tu ne pourras pas. Hein. J'ai dit, comment? Elle dit, le délai d'âge qu'ils ont donné là, ça dépasse, ton âge dépasse d'un an. Elle dit, ce jour-là même là, il était en train d'attacher l'eau. Il a laissé l'eau ici rentrer dans la chambre. Et puis il a prié, il dit, Seigneur, moi je t'ai dit que je vais devenir sage-femme. Maintenant, le délai est arrivé. On dit non, maintenant, là, on prend moins d'un, comment on appelle ça? Leur limite d'âge, c'était 25 ans. Or, moi, j'avais 27 ans. J'ai dit, mais pourtant, moi, je vais passer concours d'INFAS là.
Et puis j'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, je chantais. Je suis venue le soir, j'étais dirigeante. Je suis partie diriger le culte. Amen. Une semaine après, elle m'appelle. Elle dit, toi là, tu es une sorcière. Il dit comment? Elle dit oui, que le ministère a revu. Ils sont montés jusqu'à 30 ans. Alléluia. Alléluia. C'est quoi Dieu ne peut pas faire, puis tu t'inquiètes. C'est quoi mari, foyer, femme, il peut faire. Et puis ça là même déjà, il ne faut pas t'inquiéter parce que si tu es créé, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait une corde quelque part. Ou bien si toi tu as une corde, c'est qu'il a enlevé un, ça y est quelque part. Donc pourquoi t'inquiéter? Alléluia. Alléluia. Il y a ma collègue. J'ai ma collaboratrice qui a son fils. L'enfant était tellement intelligent, il a passé le baccalauréat. Amen. Et l'enfant, vraiment, il était fort. Et il a montré à ses amis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis fraude sur son comment on appelle ça? Son relevé. Et donc, il était interdit de passer le bac pendant 5 ans. Mais bien avant cela, elle a sa fille qui était malade. Et chose bizarre, quand je suis arrivée dans l'unité, la maman elle a aimé mon affaire, elle m'a dit, un dimanche je suis partie faire ma garde. Et puis elle dit, là, sage, on m'a dit que ton mari est pasteur. Tu es maman pasteur, puis dimanche tu es venu. Faut partir, moi, mais il a nourri tous les bébés là. Maintenant là, si mon équipe est là, dimanche, il ne faut pas venir. Et ce jour-là, il a pris mon taxi ici, il est venu à l'église faire mon culte. Donc, après un jour, elle est rentrée. J'étais sous ma joie, elle est rentrée dans le bureau. Et on a commencé à causer. Et puis, je lui ai donné le numéro de mon mari. J'ai dit, appelle-le. Il va prier pour ta fille. Et la maman est venue. Papa a prié pour sa fille. Une maladie vraiment qu'elle transportait depuis son enfance. Et Dieu a fait grâce. Elle a été guérie. Amen. Et depuis là, ils se sont attachés à papa. Et donc, quand la situation s'est passée, elle a appelé papa et elle lui a expliqué. Papa dit, prends ton fils là même, viens lui ici. On était encore à Bayaté. Et ils sont partis un matin. Et papa a prié. C'était au temps de Kandia Kamara. Et papa a prié. Papa lui a dit, je te parle en qualité d'homme de Dieu. Cette année même là, tu vas retourner à l'école. Tu vas passer le bac et tu vas avoir le bac. Amen. Et le petit dit, non, ils ont mis fraude 5 ans. Sur, comment on appelle ça? Il dit, moi, je m'en fous. Je m'en fous de la personne qui a mis fraude. Mais moi, je crois que ce que je dis là, le ciel en terrible. Et cela arrive au nom de Jésus. Alléluia. Et quelque temps après, c'est là ils ont enlevé l'ancienne ministre de l'Éducation. Et quand l'autre ministre est venu, elle a revu le dossier des enfants. Et lui, il a été rappelé. Ils l'ont rappelé, ils lui ont demandé d'aller, ils ont montré maintenant une école où l'enfant devait aller s'inscrire. L'enfant s'inscrit. Et l'année là, j'étais dans un autre service. Quand le résultat du baccalauréat est sorti, elle a couru. D'abord, on l'a appelé pour lui dire il a eu. Elle a couru, elle est venue, elle a attrapé mes pieds dans le service. Elle dit, il y a quoi? Moi-même, je ne savais pas. Elle dit, Dieu a fait tout ce que papa a dit. Fidèle vient d'avoir son baccalauréat. Alléluia. Dieu, il peut enlever les autorités. La Bible dit les autorités, les dominants, tout ça, c'est pour sa gloire. Trop de dignité, il a fait plus. C'est quoi il ne peut pas faire? C'est une prière qui est difficile. S'il a pu arrêter le temps, donc c'est quelque chose que non, il faut parler au cœur de lui là pour moi, qu'il ne peut pas faire. Toi, tu n'as rien compris. Alléluia. C'est lui qui a fait les lois de la nature. Donc, il peut les suspendre à tout moment. Il peut inverser l'irréversible à cause de ta prière. Et dans Jérémie 32, le verset 27, il est écrit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia. Quand Dieu agit, c'est étonnant. Comment il va prendre? La nature dit que après la ménopause, la femme ne peut plus enfanter. Amen. Mais il prend une vieille femme de 90 ans et il met un enfant dans son ventre et elle enfante. Et il prend une vierge. En temps normal, pour enfanter, il faut avoir eu rapport avec un homme. Il prend une vierge, il envoie le Saint-Esprit, il la couvre de son nom et elle enfante. Qu'est-ce qui est difficile? Il va, il trouve la fille de Jarus. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Tout le monde sait qu'elle
la mort. Il arrive et il dit, elle dort. Il la réveille. Petite fille, lève-toi. Il la prend, il la donne à son père. Est-ce qu'il y a un miracle plus grand que la mort? La mort, c'est la fin. S'il peut arrêter la mort, arracher à la mort ta situation, il est capable de le faire. Dis Amen avec moi. Amen. Quatrième catégorie, les prières dangereuses. Deux Rois, le chapitre 2, le verset 9 à 12 et le verset 23 à 24. Oh shit, I just want to say, Baba, oh shit, I just want to say, Daddy, oh shit, I just want to say, Baba, oh shit, oh, I just want to say, Baba, oh shit, I just want to say, Baba, oh shit. Regarde une situation de ta vie qui est en train de tomber en chemin. Et dis merci. Dis merci. Dis merci. Oh shit. I just want to say, Baba, oh shit. Je veux seulement dire. Je veux seulement dire. Oh, merci. Merci. Jésus. Je veux seulement dire merci à Jésus. Deux Rois, le chapitre 2, le verset 9 à 12. Allons-y, 2 Rois 2, 9 à 12. Et on saute, on vient au verset 23 jusqu'au verset 24. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, Élie va parler à son fils spirituel Élisée. demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé avec toi. Avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit. S'il est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Je veux recevoir la double onction qui est sur toi. Élie dit. Tu demandes une chose difficile. Ta prière est difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi. Cela t'arrivera ainsi. Sinon. Cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant. Oui. Voici un char de feu. Oui. Et les chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et les chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Séparaient Élie d'avec Élisée. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Oui. Élisée regardait et criait. Mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Yes. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Au verset 23, il monta de là à Bethel. Oui. Et comme il cheminait à la montée, oui. Des petits garçons sortirent de la ville. Et se moquèrent de lui. d'Élisée. Il lui disait. Monte. Chauffe. Il se retourna pour les regarder. Et il est maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt. Oui. Et déchirèrent 42 de ses enfants. Yes. Et là,
Non, c'est bon. Certaines prières sont dites dangereuses parce que ce qui suivra si Dieu y répond sera dangereux. Amen. Amen. La raison est que à qui on donne beaucoup, on exige beaucoup. Selon Luc, le chapitre 12, le verset 47 à 48. Il dit on demandera beaucoup à celui à qui on donne beaucoup. Amen. Priez pour que Dieu nous donne des dons spirituels. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Pour avoir l'onction, pour accomplir une mission, c'est bon. Pour avoir une position élevée, c'est bon. Mais ce sont des prières dangereuses. Alléluia. Car plus votre onction est grande, plus vous serez repérable dans le radar du diable. L'ennemi est toujours après les oins. Élisée a demandé quelque chose de difficile, comme Élie pouvait le dire. Mais ce n'était pas impossible. Hein? Il dit à Élie, pardon, il dit mon petit, Élie dit à son fils spirituel, il savait qu'Élisée était un homme d'esprit. Et il lui dit, aujourd'hui, là, notre collaboration va s'arrêter. Je serai enlevé. Demande ce que tu veux. Élisée n'est pas n'importe qui, il ne regarde pas en bas. Élisée le regarde et puis il dit, moi je veux la double onction qui est sur ta vie. Hein? Il dit, mais ce que tu demandes là, c'est fort parce que la seule onction là, regarde ce que j'ai vécu. Regarde ma vie. Regarde ce que j'ai enduré. Regarde ce que j'ai tué. Pour qu'aujourd'hui, cette onction se manifeste au-dedans de moi. Et toi, tu veux 2 fois ce qui est sur ma vie. Oh, moi-même, le grand Élie qui a fait descendre le feu du ciel, regarde, ma vie même là, regarde comment ça a été compliqué. Petit, c'est 2 fois tu veux. Il dit, oui, c'est ce que moi je veux. Il dit, ce que tu demandes à c'est Dieu. Mais ce n'est pas impossible. Tu l'auras. Seulement si tu me vois monter, si tu me vois être enlevé, tu recevras cette double onction. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de marcher, les chars de feu sont venus les séparer les deux. Il a mis Élisée ici, ils ont mis ici. Je ne sais pas, en temps normal, qu'un cheval enflammé passe à côté de toi, toi tu ne peux pas résister. Je sais qu'Élisée est à terre. Mais pendant qu'il tombait, il ne sait même pas s'il va tomber sur caillou, s'il va tomber sur piquant, s'il va tomber sur pointe. Mais lui, ses yeux là, c'était sur Élie. Il regardait Élie parce que là, s'il rate, c'est fini. Élie lui a déjà dit, si tu ne m'as pas vu partir, tu n'auras rien. Alors, il regardait Élie seulement. S'il veut, son corps n'a qu'à se blesser. Ça n'a qu'à se déchirer. Ça n'a qu'à tomber, son bras n'a qu'à tomber dans la gueule d'un lion. C'est lui, Élie. Nous deux, on est au Coïb. Et il regardait Élie. Et la Bible dit, pendant que Élie était en train de monter, pour montrer qu'il a vu, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée dit, Élie va dire, petit lui là. Donc, il a pris. Alléluia. Il a pris l'onction. Il a pris la double portion de l'onction. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Regarde. Quand tu lis la Bible dans 2 Rois, le chapitre 1, le verset 7 à 15, la Bible dit que lorsqu'on devait attraper Élie, le roi Akab a envoyé 153 soldats pour aller attraper Élie. C'est-à-dire ceux qui combattaient contre Élie pour l'envoyer devant le roi pour qu'on le tue. Ils étaient 153. Élisée a demandé la double onction. Et la Bible dit dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 8 à 16, que pour attraper Élisée, le roi va envoyer toute l'armée. Hey, ce que tu demandes à la dimension, c'est à la dimension de tes ennemis. C'est ça, il dit, prière dangereuse. Amen. Cet esprit, remplis-moi, inonde-moi. Maintenant, il a fini de te remplir. Ton vase est plein. Et puis le sorcier, tu l'élèves. Et puis toi, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Hein. Vraiment, les gens me détestent trop dans la cour. Là. Celui qui est rempli en toi, là, il n'est pas camarade avec eux. Pourquoi toi, tu veux qu'il soit camarade avec toi? Alléluia. Ce sont des prières dangereuses. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Ouais, il envoie. Full of. Ça sera la dimension. Aussi, de la manière dont l'onction te remplit, c'est de la même manière que tu es repérable dans le radar du diable. Tu es un danger pour lui.
Tu es danger. Qui a déjà vu radar repérer danger et puis il a si. Tiens, il faut regarder Kirikou. Quand Kirikou arrive, regarde comment Carabal la sorcière. Elle met tous ces voyants là, ça rouge comme ça allume en rouge. Parce qu'il repère quelqu'un qui a la possibilité d'envoyer l'eau dans le village. C'est comme ça que tu es aussi. Quand tu dis Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Bon, il a fini de te bénir. Tu arrives au marché, ta voisine. Bonjour. Bonsoir. Quand tu es là, tu t'inquiètes seulement. Hey, Seigneur, si les hommes de la terre m'aiment pas, Jésus m'aime. C'est la prière dangereuse que tu fais. Alléluia. C'est pas l'onction seulement. Seigneur, bénis-moi. Tu es dans une activité. Envoie-moi les clients. Maintenant, bon, les clients, ils vont quitter où? Ils vont quitter chez Adja pour venir chez toi. Et puis, tu dis qu'Adja n'a qu'à rire, toi. Alléluia. Alléluia. Élisée avait la double portion. Alors, pour attraper Élisée, 153 soldats n'étaient pas suffisants. C'est toute l'armée. Hey, lis la Bible. Toute l'armée qui s'est levée contre lui. Tes ennemis seront à la dimension du miracle que Dieu va opérer dans ta vie. Ils seront à la dimension de l'onction qui coule sur ta vie. Amen. Si tu as reçu l'onction A, ton ennemi sera A'. Mais si tu as reçu de A à Z, tu auras tout l'alphabet comme ennemi. C'est pourquoi quand je dis prière dangereuse, quand tu es en train de demander, il faut que toi-même tu t'armes. Il faut avoir les armes nécessaires pour résister contre la persécution, pour résister contre les flèches de l'ennemi. C'est pourquoi il dit prenez par-dessus tout. Oh, le bouclier de la foi. Alléluia. Donc, quand tu dis à Dieu, Seigneur, je vais être un homme riche. Là, tu es content. Mais il y a un esprit de pauvreté qui dit, lui, là, il n'a qu'un problème. C'est-à-dire que la famille de moi, il y a des qui sont dans les cycles au bois. C'est lui qui veut venir construire triplex pour aller les mettre dedans. Donc, tous les démons de pauvreté, là, ils s'en prennent ses camarades et puis ils viennent, ils sont tes ennemis. C'est pourquoi quand tu demandes des choses à Dieu, il ne faut pas demander seulement pour recevoir, mais il faut prier pour entretenir ce qui est en toi. Alléluia. Il faut demeurer dans la prière. C'est pourquoi il ne faut pas être un chrétien, touche-laisse, touche-laisse, touche-laisse. Non. Il faut être persévérant dans la prière. Alléluia. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, ça me faisait penser à ma maman. Vraiment, elle avait cette capacité d'être endurante. C'est-à-dire que depuis moi, je suis petite, depuis ma maman est devenue chrétienne. Sa prière de 15h jusqu'à 17h, jusqu'à sa mort, elle n'a pas abandonné. Un jour, je lui ai demandé, dit, mais pourquoi tu aimes prier comme ça même? Et elle me dit, moi je suis dans un foyer polygame. Les autres ont leur maman, elles ont leur papa. Moi je suis orpheline. Qui va me défendre? Donc, je prie. Moi je m'attache à lui. Quand je traverse une situation, c'est à lui que je parle. Alléluia. Je ne connais pas ta situation, mais commence à cultiver ce temps. Prends 1 heure dans la journée, dis ça là, c'est pour Dieu. Même si je suis attaché, comment, il va me détacher. Et je vais rester dans un coin, je vais parler à Dieu. Alléluia. Il faut apprendre à avoir cette culture. Il y a des prières dangereuses. Parce qu'on dit, on demandera beaucoup à celui à qui on donne beaucoup. Si je veux faire une affaire, je t'ai donné 500 000 francs, j'ai donné 10 millions à Bienvenue, j'ai donné 20 millions à Amos. Mais mes yeux seront constamment sur les affaires d'Amos. Amos, qu'est-ce qu'il en est? Parce que s'il échoue, mon capital tombe. Alléluia. Il a la grosse partie de l'entreprise. Alléluia. Donc, à celui que Dieu donne beaucoup, Dieu te demande beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi quand tu demandes des choses à Dieu, il faut que aussi tu lui demandes d'augmenter ta foi et d'augmenter ta persévérance. Alléluia. Dans la prière. Ne demande pas et ne te retourne pas. Amen. Et c'est pourquoi souvent nous demandons des choses que Dieu ne nous donne pas. Parce qu'il sait qu'on n'a pas la maturité nécessaire pour gérer ces choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des niveaux d'influence que vous demandez à Dieu et qu'il vous donne. Vous aurez des résultats dangereux. C'est pourquoi parfois Dieu garde certaines choses de toi parce qu'il sait que tu ne peux pas les gérer. L'usage d'une bénédiction au-delà de tes capacités peut être dangereux. La grandeur vient avec son langage.
La langue ne restera pas la même quand l'onction grandit. Or, par elle, vous pouvez aussi bénir et vous pouvez aussi tuer. Alléluia. C'est ce qu'on a vu dans le verset 23 de 2 Rois. Élisée a demandé quelque chose qui était costaud. La double portion de l'onction. Et quand il avait la double portion, il ne sait pas que sa langue aussi a été touchée. Et voici, les enfants ont commencé à crier, monte le chauve, monte le chauve, monte le chauve, parce qu'il était chauve. Petit truc, ça là seulement, il dit, ah, je suis chauve. Quelqu'un qui vient d'avoir double portion. Oh. Que vous mourrez. La Bible dit que 2 jours sont sortis pour venir. Ils ne savaient pas gérer l'onction. Mais tu vas voir que dans la suite des temps, il n'a pas invoqué la mort sur les gens. Mais dans le début, il n'avait pas la gestion nécessaire de l'onction qui était sur sa vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand tu demandes des choses à Dieu, il faudrait que toi-même tu essayes d'avoir la compétence. C'est-à-dire tu demandes à Dieu l'onction et tu es loin de la parole de Dieu. Comment tu vas gérer l'onction? Amen. Élisée a parlé et annulé la malédiction générationnelle sur Jéricho. Mais il a aussi décrété une malédiction sur 42 enfants indisciplinés. Il faut toujours prier pour vos leaders spirituels. Le pouvoir qu'ils possèdent peut guérir et peut tuer. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit de prier pour nos dirigeants. Alléluia. Dans Actes le chapitre 5, le verset 1 à 11, la Bible nous a raconté l'histoire d'Ananias et de Saphira. La puissance peut bénir, elle peut tuer, elle peut guérir, elle peut rendre malade aussi. Alléluia. Assurez-vous de pouvoir la gérer avant de la demander. Naaman a été purifié de la lèpre dans 2 Rois 5, le verset 1 à 27, quand il a obéi à l'instruction d'Élisée, alors que Géasi est devenu lépreux par une parole de la même bouche d'Élisée. Alléluia. C'est pour te dire, quand tu demandes quelque chose, demande à Dieu de te donner la capacité de la gérer. En d'autres termes, quand tu n'as pas la capacité, cette prière devient dangereuse pour toi-même l'utilisateur. Dis Amen, Amen. En 5e position, pour terminer ce matin, les prières impossibles. Matthieu chapitre 19, le verset 26. Jésus les regarda et les dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et dans Joël le chapitre 2, le verset 25 à 26, Dieu nous promet de ramener les années passées. Alléluia. Certaines choses semblent impossibles aux hommes, mais avec Dieu tout est possible. Quand vous formulez une prière à Dieu et par la suite vous dites de votre bouche, cela ne peut pas être fait, cela n'est pas possible. Il se peut que cette prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce que dans Nombre le chapitre 14, le verset 36, la Bible dit ceci. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Alléluia. Donc pendant que tu as prié, tu as dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Amen. Tu viens de parler à l'oreille de Dieu. Et il dit dans Nombre 14, 36, il va faire ce que tu as dit dans son oreille. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et toi, tu as fini de dire dans l'oreille de Dieu. Tu sors de dire, c'est ça là que Dieu peut faire. Ça là, c'est pas sûr. Ça là, est-ce que moi ici qualifié pour ça? Alléluia. Il dit, il va faire selon ce que tu as dit. Comme tu dis, il ne peut pas faire là, il ne va pas faire. Peu importe l'incrédulité d'un homme, le dessein de Dieu s'accomplira toujours. Seulement Dieu suscitera une autre génération pour l'accomplir. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, bénis ma famille. Et toi-même, tu ne crois pas que Dieu peut bénir ta famille. Alléluia. Ok, tu as prié. Si Dieu a prévu de bénir cette famille, il va la bénir. Mais ça ne sera pas à toi ton temps. Alléluia. Et nous avons vu cette situation avec les espions qui ont été envoyés à Jéricho. Dans Nombre le chapitre 13. Alléluia. Josué a envoyé, ils ont envoyé 12 espions. Et les 10 sont arrivés, ils ont vu les géants de Jéricho. Et ils ont dit non. Quand ils sont revenus, ils disent non.
On ne peut pas. On ne peut pas. Ce que moi j'ai vu là-bas. Non. Nous, on a quoi? On ne peut pas, hein? On ne peut pas. Non. Quand on levait ça là dans notre tête, hein, on ne peut pas avoir terrain. On ne peut pas construire à Bobo-Doumé ici. De toute façon, tout le monde s'est levé contre l'église. Hein. Non, ça là, c'est pas possible. Ils ont fini de voler nos briques. On ne peut pas. Tiens, allez là. Où il n'y a pas l'argent, on ne peut pas. Ils sont venus les 10. C'est ce qu'ils ont dit. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais il y avait 2 parmi eux appelés Caleb et Josué. Et ils n'ont pas vu avec les yeux d'homme. Ils sont venus et ils ont dit, nous irons. On va conquérir et on va prendre possession de Jéricho. Et quand ils ont dit ça, Dieu a entérimé ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque Dieu devait donner ce territoire au peuple d'Israël, vous avez déjà dit on ne peut pas. Donc vous devez mourir dans le désert. Et la nouvelle génération est venue, elle est rentrée à Jéricho. Mais à cause de ce que les 2 autres ont dit on peut, ils sont rentrés à Jéricho. Alors ils étaient cette génération qui était quittée en Égypte qui a vu la terre de Jéricho. Même le grand Moïse n'est pas rentré. Amen. Frère, quand tu pries, reste dans la vision de ta prière. Il ne faut pas venir changer ta bouche. C'est pourquoi la Bible dit, d'une même source, il ne peut sortir deux eaux. Une eau douce et une eau amère. Tu as fini de dire, Seigneur, je déclare que je suis béni, que je suis prospère. Et parce que tu es sorti, tu as vu Gaba. Tu n'as pas 300 pour manger Gaba. Tu dis, hé Seigneur, l'homme souffre. Tu souffres. C'est que tu n'es pas béni parce que quand on est béni, on ne souffre pas. D'une même source, je suis béni, je suis béni. Et quand tu sors, le diable dit, est-ce que toi tu es béni? Tu dis non, je ne suis pas béni, il n'y a pas 300 de Gaba là. Alléluia. Caleb et Josué, ils ont cru. Parce qu'ils ont vu la force de celui qui a fondu la mer rouge en 2. Frère, toi tu veux dire que tu n'as pas vu Dieu. Regarde où tu étais, où il t'a enlevé. Regarde comment il t'a gardé. C'est quoi il ne peut pas faire? Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont dit, on va conquérir. À cause de ce qu'ils ont dit, c'est rentré à l'oreille de Dieu. Dieu a entériné. Et il dit, même si tout le monde doit mourir dans le désert, les 2 là. Je ne sais pas s'il y a un formol de leur vivant. Mais ils ne vont pas mourir. Et ils sont rentrés à Jéricho. Et Dieu va leur donner des terres. Ta bénédiction dépend de toi. Ça dépend de ta prière. Et l'attitude après prière. Parce que quand tu es devant le prophète, là tu trembles. Je reçois. Et quand tu sors, tu as reçu, tu as mis où? Alléluia. Amen. Alléluia. Des prières impossibles. Elles sont impossibles dans le sens où tu n'ajoutes pas foi. Et la Bible dit, si tu vacilles comme des roseaux, ne t'attends pas à recevoir l'exaucement de Dieu. Alléluia. Amen. Les 12 espions envoyés à Jéricho, 19 ont dit que c'était impossible de conquérir Jéricho à cause des géants qu'ils avaient vus. Mais 2 seulement ont dit que c'était possible. Dieu a veillé à ce que les 10 soient tous morts dans le désert avant que les 2 autres n'assèment à Jéricho et qu'ils n'aient des récompenses. Dans 2 Rois, le chapitre 7, voilà une histoire. Élisée, il y avait famine. Et Élisée s'envoie le roi. Et il dit au roi, dans 24 heures, manger va verser ici. Hein? Tout le monde va manger. Tout le monde sera content. Il y aura la réussite. Il y aura le mariage. Et l'officier qui met sa main, sur qui le roi met sa main, c'est-à-dire l'homme, le bras droit, le repéro du roi. Il regarde le grand prophète qui a reçu la double portion. Et il lui dit, même si Dieu même ouvre des fenêtres dans le ciel, une telle chose n'est pas possible d'arriver. Il dit, ok, on va avoir, ça va arriver, mais toi tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas. Et puis il a su sa position.
Élisée aussi, oh. Jean, comme on dit après, Élie, c'est toi maintenant. Jean, t'as venu montrer que non, lui là, c'est un vrai menteur d'eau, il sait. Il était là. Ça, c'est Doni. Mais regarde, à quel moment la pluie va tomber sur le blé. Et puis le blé va germer. Est-ce que Dieu lui t'a dit dans ton programme? Est-ce que lui t'a dit que toi, ton plan que tu es rentré dedans, il est dedans et toi? Dis Amen seulement. Amen. Ah. Non, ça là. Oh. Maman même, ou bien papa même. Ça, c'est quel jour le monsieur là va venir et puis il va me regarder et puis il va m'aimer et puis maintenant on fait cheminement. On fait quoi, on fait dot et puis on va dire faire mariage. Ça là, moi je ne crois pas. C'est comme elle a dit là, il est plus. Si elle ne croit pas, ils vont dire elle est morte. C'est la même chose là que le monsieur a fait. Souvent tu penses comme ça. Ça là, au moins il y a enlevé financement. Et c'est moi, tu penses maintenant, tu regardes dans ta famille. Lui là, non. C'est lui, mais il a 1 million. Qui va me donner ça là? Et puis tu réfléchis. Amen. Dieu va faire. Alléluia. Amen. Parce que tu penses que c'est impossible à Dieu. Alléluia. Et donc, l'officier avait réagi comme ça. Il dit, même si on ouvre les fenêtres dans le ciel, quand Dieu doit jeter les sacs de riz, tu mens. Élisée dit, ok, dans 24 heures, cela va arriver. Mais toi, tu ne mangeras pas. Et, quelque temps après, les lépreux qu'ils ont mis hors de la ville, ils avaient faim. Quand tu adores au mur là, tu t'en fous, hein. Faut te défendre. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Soit ça passe, soit ça casse. Bon, s'ils rentrent en Israël, on les chasse. S'ils vont chez les Philistins, on les tue. C'est pas même mourir là. Ils ne vont pas m'envoyer manger. Ils ne vont pas rentrer là-bas. Mieux vaut petit palabre que gros palabre. Parce que là-bas, c'est Dieu qui a mis un interdit. Peut-être que là-bas, là, si il va là-bas, là, quelqu'un va avoir pitié de moi. Eux, ils n'ont pas une loi qui interdit les lépreux de vivre avec eux. On s'en va là-bas. Et pendant que les lépreux là partaient, la Bible dit que Dieu lui-même il va faire résonner dans le camp des Philistins comme si c'était des chars qui étaient en train de... Ça veut dire que pas des lépreux qui faisaient pop. Eux, ils entendaient ça là-bas. Boum! Boum! Chacun a ramassé ses clics et clacs. Ils ont commencé à fuir. On dit, oh, ils arrivent pour nous tuer. Ils ont fui. Et pendant qu'ils fuyaient, d'autres, leur bracelet en or est tombé. Lui là, son bédou est tombé. Chaque banquet est tombé. Il y a comme dessus. Telle chose est tombée. Alléluia. Et les lépreux ont commencé à prendre. Alléluia. Et les lépreux sont allés. Ils disent, hey, vous nous avez mis au dehors ici là. Les Philistins ont fui. Hein? Moi, j'ai pris 10 millions. Hein? Alléluia. Et tout le monde a commencé à courir, à se ruer. Pendant qu'ils partaient là, toi tu dis ça ne peut pas arriver. Et puis c'est toi qui t'as arrêté à la porte. Dieu voit quoi? Dieu voit quoi? Alléluia. Tout ceux qui couraient là, il n'y a pas état d'âme. Il n'y a pas état d'esprit. Chacun s'en prend pour lui pour venir. Il n'y a pas affaire de lui là, c'est le boss. Lui là, chacun s'en se chercher. Dans ça là, lui là, il court d'ici. L'autre tape ici, il est tombé. Ils ont marché sur lui jusqu'à il est mort. Ils sont partis prendre, ils sont venus. Frère, on va construire l'auditorium de la gloire. Si tu veux, faut croire. Si tu n'as pas cru, tu ne vas pas rentrer dedans. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais que le temps-ci ira de nation en nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sais que toi, tu es là pour la gloire. Je sais que tu iras de gloire en gloire. Voyez que tu es dedans là, ça ne va pas rester sur d'autres, ça ne va pas rester sur comment. Ça va rentrer dans le mariage. Tu vas dire oui. Alléluia. Je sais que les stériles vont enfanter dans ce ministère. Alléluia. Il y aura des hommes prospères, des femmes de pointe avec lesquelles cette nation va compter. Alléluia. Il dit si tu veux, il faut croire. Là, comme tu ne veux pas croire, tu ne vas pas rentrer. Et souvent, c'est ce qu'on fait à nous-mêmes nos prières. C'est pourquoi elles sont impossibles. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire. Quand je dis impossible, ce n'est pas parce qu'elles sont impossibles à Dieu. Mais si tu pries et que tu doutes, ne
Ne pense pas que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Seigneur, agis. Et toi, tu es là encore, tu regardes. Yeah. Ça va. Il y a une soeur en Christ qui m'a dit un jour que elle, son problème qu'elle a, elle doit faire 3 jours de jeûne sec, là, au moins 10 fois comme ça. Ça veut dire qu'elle a fait premier 3 jours de jeûne sec. Et c'est parce qu'il a salué. Il a dit, ah, vraiment, que Dieu soit béni. On prie, on dit merci à Dieu pour ta délivrance. Elle dit non, hein. Il doit faire ça au moins 10 fois. Parce que les démons, là, c'est pas aujourd'hui, ils me suivent. Il y a longtemps, ils sont là. Donc, il faut une série de 10 envois. Il dit, ah, d'accord, ok. Donc, que Dieu te fortifie pour les 9 autres jours. Les 9, 3 jours fois 9 qui viennent. Et puis, elle me suis levée et suis venue à la maison. Alléluia. Crois seulement. Il dit, crois et tu verras. Il ne t'a pas demandé quelque chose d'autre. Il ne t'a pas dit, il faut aller voir. En fait, ce que l'officier, lui, pensait, il pensait que les choses devaient se passer de manière naturelle, comme l'homme a l'habitude de voir. Amen. Comme l'homme a l'habitude de voir. Oh, Dieu, il agit comme il veut. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. On ne peut pas le cerner. On ne peut pas le comprendre. Dieu peut te dire, oui, tu seras chef d'entreprise. Et tu sais même pas lire A, tu sais pas lire O. Mais il sait comment il va faire pour te faire arriver là-bas. Alléluia. Il sait comment il va faire pour te faire arriver. Toi seulement crois. Ce que tu as dit là, je crois. Et quand tu marches là, tu marches selon ça. Tu parles selon ça. Tu agis selon ça. Alléluia. N'exprimez pas le doute quand il s'agit de Dieu. Et n'essayez pas de comprendre ce qu'il peut faire. Alléluia. Comment cela se fera? Croyez seulement et ne doutez pas. Alléluia. Il y a un dicton qui dit le temps passé ne revient plus. Je dirais qu'à cette équation, Dieu n'a pas été ajouté. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il peut restaurer l'irréparable. Vous avez peut-être perdu une opportunité par le passé. Et maintenant, vous pensez qu'il est impossible de retrouver cette opportunité. Cependant, il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est pourquoi dans Joël 2, il dit, je vais restaurer les années qu'ont volé les sauterelles. Il peut retourner en arrière. Et dans Ézéchiel 37, le verset 1 à 11, la Bible dit que Dieu a restauré des eaux desséchées. Si Dieu, il peut restaurer des eaux, alors Dieu peut tout. Il est le spécialiste des cas impossibles. Rien n'est encore perdu. C'est encore possible. J'ai trop fauté par le passé. J'ai fait tellement d'avortements. Je ne peux pas enfanter. Dieu peut. Il peut te restaurer. Il peut restaurer ce que tu as perdu. Alléluia. Dieu peut. Il peut le faire. J'ai été tellement mauvaise que la vie me condamne. Non, Dieu peut. Il peut. Il peut restaurer. Les ossements dont la Bible parle, c'était l'armée de Dieu qui avait perdu contre Babylone. Et leurs os avaient été jetés dans la vallée des ossements desséchés. Mais il a suffi qu'une seule prière soit faite pour que ces ossements reprennent vie. Tout peut reprendre vie en toi. Tout peut reprendre vie en toi. Je vais terminer comme ça en ce matin. Je t'ai parlé de 5 catégories de prières en ce matin. Et si tel a été le cas, c'est pour te dire, Église de Dieu, le temps n'est pas endormi. Nous sommes arrivés au 7e mois. Et la Bible dit que pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Et le 7e jour, il s'est reposé. Le chiffre 7 est le chiffre du repos. Le chiffre 7 est le chiffre de l'apaisement. Le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. Alors quand Dieu rentre en ligne de compte, il attend que des prières. C'est pourquoi il dit, je cherche des véritables adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Le temps où Dieu, le chiffre de Dieu, c'est le temps où Dieu cherche l'homme. Alors comment te trouver? Il te dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai les grandes choses que tu ne connais pas. Frère, il y a une grande chose dans ta vie que tu ne connais pas, que ta mère même qui t'a mis au monde ne connaît pas.
que toi-même qui vis cette vie qui est dans ce corps, tu ne connais pas. Mais il y a quelqu'un qui connaît cette chose. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et il te demande une seule chose. La Bible ne te demande pas de te mortifier. La Bible ne te demande pas de pleurer. La Bible te demande une seule chose. Invoquer l'Éternel. C'est le mois de l'invocation. C'est le temps d'appeler Dieu. Parce que c'est son temps. C'est le mois du sabbat. C'est le mois du repos. Alors que Dieu est en repos, il agit. Alléluia. Parle à ton Dieu. Faille que l'église rentre dans un temps de prière. J'ai senti ce temps-ci, pendant que je priais, je voyais l'église endormie. Quand je prie, je sentais que les gens se déconnectaient du Seigneur. Et les gens faisaient plus. Laisse-moi te dire, toutefois que tu te déconnectes du Seigneur, tu vas travailler doublement, sans rien avoir. C'est pourquoi la Bible dit, enfin vous vous levez tôt, enfin vous vous couchez tard. Même dans le sommeil, je donne à mes enfants. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Dors avec le Seigneur, rattache-toi à lui, commence à chercher sa face. Même dans ton sommeil, il va te donner. Alléluia. Lève-toi. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit de prier sans cesse. Et il dit dans le verset 18, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Est-ce que ta joie est parfaite? Mais pourquoi tu as arrêté de prier? Est-ce que ta joie est parfaite? Mais pourquoi tu t'es arrêté? C'est pourquoi Paul dit, tu courais si vite. Qu'est-ce qui t'empêche de courir? Tu as trop chargé bagage sur ta tête. Non, lui là, il m'aime pas. Lui là, sa manière, il m'a regardé bizarrement. Tout ça là, il faut déposer ça. Rentre dans la présence de Dieu. Si tu ne sais pas faire les prières faciles, tu peux au moins faire les prières très faciles, la louange et l'adoration. Commence à être un adorateur du Seigneur. Tu vas voir comment il va remplir ce vase de terre que tu es. Quand tu as une situation, ce n'est pas dans la joie seulement qu'on adore le Seigneur, même dans le malheur. Commence à prier. On vient de tes bras et puis tu pries, tu dis Seigneur, merci. Alléluia. J'ai dit, ce n'est pas facile, hein? Mais c'est possible. Amen. J'ai fait terminal avec une soeur bien convertie. La fille là. Je rends témoignage. J'ai montré à sa voisine, même si tu veux soyez comme ça. Nous deux on habitait côte à côte. On étudie ensemble. Mais quand le devoir arrive là, elle dit, quand ça avait commencé, elle dit, c'est pas encore d'allemand, il y a allé en enfer. Ça veut dire que c'est bloqué. C'est pas encore de mathématiques, il y a allé en enfer. La soeur, elle me disait que quand elle a commencé à passer bac là, son petit frère venait d'avoir entré en 6e. Il est parti en 6e, c'était elle sa première année de baccalauréat. Son petit frère est sorti, il est devenu professeur de musique. Elle était toujours en terminale. Alléluia. Mais elle était une fille vraiment pieuse. Et elle était fiancée. Et un jour, son fiancé lui a dit que, depuis là, moi, il dit, c'est quand tu as travaillé là, tant que tu n'as pas eu ton bac là, moi, il n'y a pas te marier. Donc, vraiment, c'est bon. Moi aussi, j'ai envie de me marier depuis que je travaille. Et elle lui a dit, gloire à Dieu. Ce jour-là, elle était malade. Quand il est venu lui dire que c'est bon. Et elle lui a dit, gloire à Dieu, vraiment. C'est ce que Dieu veut. Parce que moi aussi, je ne vais pas tricher pour avoir bac. Tant que Dieu ne m'a pas donné, je suis là. Je n'ai pas bloqué ta vie. Elle est jumelle, c'est sa jumelle qui a pleuré, qui a crié. Et quand je suis arrivé, elle dit, il faut dire gloire à Dieu. Elle dit gloire à Dieu. Elle dit, on a laissé ta soeur. On dit, je n'ai pas bac. Il dit, et puis tu me dis ça comme ça. Elle dit, mais elle te dit comment? Tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et l'année là, on a eu notre bac. Quand on a eu le bac, étant donné qu'elle était dans son gourmet, les deux ont fait au moins 7 ans ensemble. Donc, elle dit, elle quitte à Abidjan. On me dit, elle dit, en fait quoi? Elle dit, non, les missionnaires
Parce qu'eux, ils sont au baptiste libre. Les missionnaires venaient dans les villages reculés de Bouna pour faire les campagnes de fente la biopalatine, les bêtes de lièvre. Là. Ils vont faire les interventions, ils partaient. Donc, elle dit, au moins, il y a aller là-bas, je vais m'occuper au lieu de rester à Abidjan ici comme ça. Et donc, elle est partie avec le missionnaire. Arrivé le missionnaire, ils ont travaillé, ils sont revenus. Et le missionnaire lui a dit que mais tu fais une bonne infirmière. Ça veut dire qu'elle a fait combien d'années de bac? 9 ans. Tu fais une bonne infirmière. Et il allait payer, comment on appelle ça? Privé. Pour une face pour elle. Ils ont payé privé. Elle a eu bac en même temps, elle a eu travail. Et les vidéos de soigner les enfants qu'ils ont fait là, quand ils vont, puisque là-bas, là, ils font des levées de fonds pour venir aider l'Afrique. Donc, il faut montrer les preuves des travaux que tu as fait là-bas. Ils font la projection pour montrer. Et il y a un Américain qui regarde, et puis il dit, la fille, elle me plaît. Elle me plaît. Et il marie la fille. Il quitte là-bas, il vient, il la marie. Elle dit, non, moi, je n'aime pas chez les blancs. Moi, j'ai toujours voulu être infirmière. Donc, je reste ici, je vais de temps à autre. Alléluia. Il était un pasteur Florent. On a vu sa jumelle. Et puis, elle disait, hé, ta soeur là, elle est mariée. Maintenant, là, elle est partie en congé de décembre. Elle est partie chez son mari aux États-Unis. C'est quoi Dieu ne peut pas faire? C'est quoi? Un refus d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire c'est fini. Et quand tu penses qu'un refus, c'est une finalité, le diable travaille avec toi comme il a travaillé avec Ève. Amen. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Mais après, il allait manger. Parce que quand tu lis l'Apocalypse, il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai le fruit. Ça t'attendait. Mais comme elle ne connaissait pas, quand il est venu, il dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Elle dit, Dieu dit, tu ne mangeras point. Point et pas là, c'est pas la même chose. Point, c'est une négation totale. Ça veut dire, c'est à jamais. Mais il dit, tu ne mangeras pas. Dans l'Apocalypse, c'est à manger. Mais elle n'a pas compris. Donc, elle était pressée. Elle dit, attends, il y a goûté même pour voir. Ça, c'est comme, et puis lui seul doit manger. Bon, elle a pris part, elle a mangé. Et aujourd'hui, là, on est dedans. Alléluia. Si tu es pressé, tu vas mettre ta descendance dedans. Parce que simplement, tu refuses de prier. Tu refuses de lire la Bible. La prière, c'est l'âme du chrétien. Il n'y a pas une autre âme. Arrête d'aller expliquer pour chercher le défenseur. Et quand maintenant tu vois le comportement de Mélanie, et ça c'est bon. Non, c'est comme ça, Mélanie a fait ma chère et te soutient. Va chercher soutien dans la prière. Cherche ton soutien dans la prière. Quand tu fermes tes yeux comme ça, il y a beaucoup de supporters. Saint-Esprit est là. Jésus est là. Dieu le Père est là. Tu cherches quel soutien encore? Alléluia. C'est parce que tu ne pries pas que la situation, tu vois que c'est trop fort. C'est corsé. Aujourd'hui, là, ce n'est pas petit, de persécution de cette année-là. Mais quand tu pries, tous tes fardeaux deviennent légers. Oh, vraiment, c'est vrai, ça devient léger. C'est-à-dire que tu regardes jusqu'à il n'y a rien. Et quand tu rentres dans la chambre, ma soeur me disait, arrête de pleurer. Toi, là, quand tu pries, là, c'est dangereux. Et quand elle m'a dit ça, il a dit, Dieu, tu ne vas pas descendre pour me parler. Quand il regarde mon portefeuille, quand il regarde mon programme, ou bien mes projets de la maison, que ça dépasse mon truc, là. Je dis, attends, tout le monde n'a pas dormi. La nuit, moi, il n'est pas sommeil. Je suis assise. Je dis, Seigneur, tu m'as dit de ne pas compter sur mon salaire, mais de compter sur la providence divine. Tu m'as dit, Seigneur, pouvoir mes besoins. Je suis là comme ça, puis catholique. Hein? Voilà, si moi, je mets au travail, on m'appelle. Sac de riz était fini, il partait. Elle dit, ma petite soeur, il n'y a pas rien. Je dis, ah, d'accord, ok. Je me préparer le riz local qui est là-bas, là. Attends, le riz là n'est pas doux. Quand on prépare là, ça reste. Et quand il partait, il dit, Dieu pourvoira à nos besoins. Je suis arrivé vers la carena, j'étais dans la voiture. Quand il a dit Dieu pourvoira à nos besoins, je n'ai plus. C'est une prière que j'ai adressée à Dieu, j'ai enlevé dans ma tête, il m'a fait mon travail. J'étais à la carena, il y a une femme qui m'appelle. Elle dit, ah, Madame Clark, que tu es à la maison, je veux venir te saluer. Je dis non, que je vais au travail. Elle dit d'accord, mais je veux venir l'après-midi pour venir te saluer. Donc, il faut me donner la localisation de chez toi. J'ai dit d'accord.
Donc, je vais t'envoyer ma localisation. Elle me dit, bon, et si j'arrive que tu n'es pas là, je dis, bon, je t'envoie le numéro de ma fille et de ma soeur. Là, quand tu arrives, si je ne suis pas encore arrivée, tu appelles. Je suis au travail. Divine m'appelle, maman, allô, tu as commandé les nourritures. Elle dit, non, je n'ai pas commandé de nourriture. Je viens, les sacs de riz, carton de savon, spaghetti, huile, omo. J'ai dit, quand elle m'a dit ça, il dit non, il n'a rien commandé. Elle dit, maman, le monsieur qui est venu là, il a porté croix catholique dans son cou. J'ai dit, d'accord, c'est qu'elle suit. Je m'en fous. C'est Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Et j'appelle, elle dit, non, c'est pas moi. Amen. C'est pour te dire, Dieu connaît tes besoins. Il connaît tes besoins. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même. Il te connaît toi-même plus que toi-même. Mais prie. Prie. Tu as compris? Il faut prier. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus pleurer. Il ne faut plus parler. Il ne faut plus chercher supporter. Il ne faut plus expliquer à quelqu'un. Prie. Quand ça te fait trop mal, mets-toi à genoux. Dis, hey, Seigneur, pour aujourd'hui, là, c'est dosé. Saint-Esprit, apaise mon cœur. Apaise ma douleur. Je n'arrive même pas à dormir. Il y a un bois là, ça bloque dans mon cou. Mais Seigneur, tu es capable. Prie. Commence à louer le Seigneur. Chante un cantique. Chante un cantique. C'est ça la Bible dit. On a qu'à s'exhorter par des hymnes, par des cantiques. Alléluia. Quand ça ne va pas, tu chantes, tu chantes. Tu peux même appeler. Ah, la sœur Jeanne d'Arc, vraiment, pardon, viens chanter ensemble aujourd'hui. J'ai envie de chanter. J'ai envie de libérer. Pendant que tu es en train de chanter, ton fardeau descend. Ton fardeau descend. Ta douleur s'en va. Ta douleur s'en va. Un jour, j'ai investi mon argent, 1 500 000 francs dans quelque chose. Vraiment, dès qu'il a mis mon argent dedans, il y a 3 jours, c'est fermé. J'ai dit, ouais, pour tu l'as dosé. C'était vendredi soir. Je n'ai même pas parlé à mon mari, mais c'est lui qui m'a mis dedans. Quand il dit mon nom, il dit pardon. Donc, j'étais là, et puis il a dit à la réunion du soir, et puis il parlait, à cause de l'argent, quelqu'un n'est pas parti à l'église. J'ai dit, oui, c'est pas dans ton corps que c'est quitté, c'est dans mon corps que c'est quitté. Alléluia. Après, il était là, il boudait, il dit, mais attends, moi, mais ici, folle ou bien. Il suffit qu'il fasse comme ça, je meurs aujourd'hui. Affaire là même là, ça reste comme ça. Et j'ai commencé, je suis rentrée dans la chambre. Quand il fait mes yeux, mes larmes coulaient, je dis, hé Seigneur, qui m'a envoyé? Quand il fait mes yeux, et j'ai commencé à chanter. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Et quand il a commencé à chanter, lui, il était au salon, il riait. Il entendait rire. Mais moi, ma peine descendait. La dose diminuait. La dose diminuait. La dose diminuait. Après, je suis sorti, il a commencé à rire. C'est comme quelqu'un avait pris mon fardeau, il est parti. Je n'ai pas eu les 1 500 000. Mais vraiment, le fardeau est quitté par la prière. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Il n'y a que Dieu qui peut la résoudre. Alléluia. Et par la prière, ne ferme pas ta bouche. Laisse-toi, on va prier. Appelle, il te répondra. Appelle, il